Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue à cette émission. Cercle juridique de ce jour abordera la question de la saisie des instances africaines et onusiennes. Vous le savez peut-être, la République démocratique du Congo est membre des Nations Unies depuis 1960 et aussi membre de l'Union africaine depuis 1963 où il participe activement donc aux discussions et aussi bénéficie de même traitement que tous les autres pays membres. Et particulièrement dans cette émission, nous allons parler des questions judiciaires, de questions juridiques, comment la République démocratique du Congo arrive à porter plainte dans les instances africaines ou onusiennes et comment ça se passe, avec quelle procédure justement on arrive à plaider dans toutes ces instances et quelles sont les organisations qui aident justement à promouvoir ou à parler, à aborder la question de droits de l'homme. Et c'est à travers cette émission. Et pour ce faire, nous aurons un expert sur la question. Il s'agit du professeur Ambroise Boulambo, qui est avocat au barreau de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et aussi professeur en droit constitutionnel. C'est avec lui, justement, que nous allons parler de cette question de saisine des instances africaines ou onusiennes. Et la première question, bonjour professeur, la première question, en tout cas, c'est de savoir en quoi renvoie ce concept droit de l'homme. Bonjour Mathie, aujourd'hui je suis très heureux de répondre à vos questions à l'occasion du 10 décembre, la journée anniversaire des droits de l'homme dans le monde. Je me retrouve à Genève, comme vous le voyez, et vous voulez savoir exactement que veut dire les droits de l'homme, comment on peut les promouvoir à l'intérieur du pays et beaucoup plus au niveau africain et au niveau universel. Je vais commencer d'abord par vous présenter que veut dire droit de l'homme. Les droits de l'homme, c'est tout simplement les intérêts importants, essentiels pour chaque personne humaine, qui sont universels. Donc, peu importe son ethnie, peu importe sa race, peu importe son âge, peu importe son statut juridique, son groupe social, on est titulaire de ces droits de l'homme qui sont intimement liés à la personne humaine et certains de ces droits, certains États les reconnaissent, les acceptent et les garantissent et les intègrent et acceptent de les protéger dans leur constitution. Dès qu'un État a fait ce pas, un tel droit devient un droit fondamental dans le pays. C'est comme pour la RDC, vous allez constater qu'il y a un catalogue de droits qu'on retrouve aux articles 11 jusqu'aux articles 59. Et ces, ces droits-là sont des droits de l'homme, mais des droits fondamentaux garantis par l'ordre juridique congolais. C'est le constituant qui a accepté cela, qui a accepté de faire ce pas. Il a aussi, à la même occasion, en 2005, intégré dans le corps de la Constitution tous les droits garantis par les instruments juridiques internationaux, dont la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple et ses deux protocoles additionnels, y compris aussi la Convention africaine sur les droits de l'enfant. À cela, on a aussi ajouté les instruments juridiques internationaux des Nations Unies, tels que le Pacte des droits civils et politiques, qui garantissent aussi plusieurs droits, dont principalement ce qui nous intéresse beaucoup au Congo, c'est l'indépendance de la magistrature et les garanties des procédures, la présomption d'innocence, la, les droits à un procès équitable, qui sont garantis principalement par l'article 14
des pactes des droits civils et politiques. Professeur, vous avez cité, en tout cas à la volée, certains droits qui sont reconnus, de droits fondamentaux, qui sont reconnus, droits humains, et comment on peut justement arriver à garantir ce droit, d'abord dans les instances africaines. Les constituants congolais a affirmé à la même occasion, à l'article 150, que les juges étaient les garants de ces libertés fondamentales. Cela veut dire que si on a des problèmes de la justice, il faudrait que vous puissiez saisir les juges pour que, pour que les juges puissent vous reconnaître votre droit. Ce qui a fait que vous connaissez la Cour constitutionnelle, vous pouvez la saisir. Vous pouvez aussi saisir le Conseil d'État lorsque c'est un acte étatique, administratif, qui porte atteinte à vos droits à travers la procédure des référés liberté. Et comment ça se passe au niveau africain? C'était la précédente question. Comment particulièrement ça se passe et quels sont les organes des mises en œuvre? Dès que vous avez saisi les juges congolais, surtout, au moins une fois, vous avez déclaré, vous avez réclamé votre droit fondamental garanti par la Constitution et aussi par les instruments juridiques internationaux, soit par la Charte, soit par le Pacte des droits civils et politiques, soit le, le, par la Convention sur les droits des personnes handicapées ou les droits de l'enfant. Dès ce moment-là, vous pouvez et que vous avez aussi saisi la plus haute cour de justice de la RDC comme le Conseil d'État, la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle, vous pouvez maintenant saisir les instances internationales en matière de droits de l'homme. Et au niveau, vous pouvez commencer au niveau africain. Et au niveau africain, nous avons les instruments, les organes qui nous permettent de faire valoir nos droits. Nous avons principalement deux. Nous avons la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple et nous avons la Cour africaine des droits de l'homme. Et lorsque vous y allez, lorsque vous allez devant ces instances, vous ne racontez pas n'importe quoi. Vous devez remplir, vous devez présenter, dire un, vous devez faire valoir un droit fondamental garanti par la Charte africaine des droits de l'homme. Et il y en a beaucoup de droits à partir des articles 2 jusqu'à l'article 17. Il y a aussi des droits à partir de 19 jusqu'à 24, par exemple, le droit à un environnement sain. Et lorsque vous allez faire valoir ces droits, vous devez aussi dire en quoi ces droits a été violé par l'État partie, comme la RDC, qui est partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples depuis 1987. Et dès ce moment-là, la commission va examiner, puisque la commission peut être saisie par d'abord un État ou bien par des individus, représentés souvent par les ONG, et les sièges de la commission se trouvent à Banjul, et l'actuel président de la commission, c'est un Congolais. Il s'agit du professeur Lumbu Ngoyi Remy. Dès ce moment-là, la commission va examiner et si vous avez gain de cause, la commission va simplement condamner la RDC en lui disant, cela veut dire, va lui rappeler tout simplement que la RDC n'a pas respecté ses engagements internationaux envers l'Union africaine. Et puisque, en ratifiant la charte en 1987, la RDC s'était engagée à respecter tous les droits garantis par la charte, puisque la RDC n'a fait aucune réserve aux droits garantis par la charte ou aucune déclaration interprétative. Il y a aussi la possibilité de saisir la
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et il y a aussi, dès que vous avez, et la Cour africaine, c'est une cour judiciaire. Donc, ces décisions sont non seulement euh, condamnatoires, mais aussi elles sont obligatoires. Vous nous avez parlé du côté africain, mais nous n'avons pas seulement des problèmes au niveau africain, nous avons aussi certaines inquiétudes au niveau international. Comment ça se fait? La République démocratique du Congo peut arriver justement à porter son affaire au niveau international. Et au niveau international, il y a plusieurs voies de, de, plusieurs organes pour faire valoir vos droits. Il y a d'abord, au niveau euh, universel, il y a d'abord les procédures qu'on peut qualifier des procédures euh, judiciaires, des organes judiciaires comme la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale. Il y a aussi les procédures spéciales des Nations unies, c'est-à-dire il y a un expert indépendant et il y a plusieurs experts indépendants selon les thèmes. Par exemple, l'expert indépendant sur la liberté d'expression. Il y a aussi des experts indépendants par pays, ce qu'on appelle les rapporteurs spéciaux aux droits de l'homme dans un pays déterminé. Au Congo, nous en avons connu de 1994 jusqu'en 2000, jusqu'en 2008. Nous avons connu Roberto Garretone, nous avons connu Yulia Motok, etc. Et il y a aussi les procédures d'enquête mandatées par le Conseil des droits de l'homme. Et il y a aussi les conseils des droits de l'homme. À travers les conseils des droits de l'homme, vous avez la possibilité de déposer votre plainte individuelle et obtenir une résolution de condamnation de l'État partie. Nous avons aussi, nous avons aussi les organes comme il y a l'examen périodique universel. C'est un instrument important, un mécanisme par lequel les conseils des droits de l'homme demandent à tous les États partis, tous les 4 ans et demi, de soumettre leur bilan de mise en œuvre des instruments internationaux des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. La RDC a été soumise à l'exercice au mois d'octobre 2024. Enfin, il y a les organes conventionnels à travers lesquels on peut déposer une plainte individuelle émanant des particuliers victimes de violations des droits humains par son État, par son État euh, d'origine ou l'État d'où on est ressortissant. Et parmi ces organes conventionnels, nous en avons principalement 6. Nous avons d'abord les comités des droits de l'homme des Nations Unies, que les Congolais ont l'habitude d'utiliser. Nous avons aussi le comité des droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons aussi le comité des droits des personnes handicapées. Nous avons le comité des disparitions forcées. Nous avons le comité des droits de l'enfant. Et nous avons le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Et ces organes décident à la fin de la procédure, elles prennent des décisions condamnatoires, mais pas obligatoires ni contraignantes pour les États membres qui sont souverains. Et puisque nous avons eu certains cas au niveau des instances internationales, hein, nous devrions quand même, les téléspectateurs, aimerions quand même savoir comment arrive-t-on à saisir, par exemple, la Cour pénale internationale. Il y a 2 manières. La première manière, c'est à travers la notification d'un compromis entre 2 États en conflit qui se disent nous avons des difficultés d'interprétation ou un conflit
Par exemple, un conflit de, à Gaza, Israël et l'Afrique du Sud conviennent de soumettre leurs problèmes à la Cour internationale de justice pour que la Cour dise s'il y a eu effectivement euh, génocide en la bande de Gaza en cours ou en cours de perpétration ou déjà consommé. Il y a aussi la deuxième possibilité, c'est par requête individuelle et unilatérale d'un État parti, à condition que l'État parti ait reconnu préalablement la compétence de la Cour. C'est ce qui a été le cas entre la Belgique et la RDC dans les cas Abdullah et Rodia, où la Belgique a perdu devant la RDC et la Cour internationale la Cour internationale de justice a affirmé clairement l'immunité absolue du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Hirodia. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2002, la Cour n'a pas fait le revirement de sa jurisprudence. Il y a aussi la Cour pénale internationale, qui n'est pas une juridiction des Nations Unies, mais une juridiction internationale qu'on peut saisir par d'abord un État signataire contre un autre État parti, ou bien par le procureur, naturellement, toujours avec, dans le respect des principes d'opportunité. C'est le procureur qui estime que dans tel pays, il y a de graves violations des droits internationaux humanitaires, de la Convention internationale contre le génocide ou contre le statut de Rome et engage les poursuites comme il l'a fait contre le Premier ministre d'Israël et le ministre de la Défense d'Israël et contre le président de la Fédération de Russie. Et enfin, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut estimer que un pays déterminé viole massivement, systématiquement le droit de l'homme et saisir la Cour pénale internationale. Voilà plus ou moins les mécanismes de mise en œuvre de droits de l'homme au niveau universel. Mais je dois affirmer une chose que beaucoup d'avocats ratent, c'est que lorsque vous saisissez la plupart de ces juridictions, surtout les procédures, les organes des traités, comme la Convention, comme la Commission africaine des droits de l'homme, comme le Comité des droits de l'homme, comme le Comité des droits des personnes handicapées, il y a l'exigence de épuiser les voies de recours internes. Et là, beaucoup de gens ne comprennent pas que veut dire épuiser les voies de recours internes. Cela veut dire que avant de saisir ces organes, il faut préalablement avoir posé la question devant votre juridiction interne au moins une fois et lui dire, je constate que mes droits garantis par tel instrument international des droits de l'homme sont violés par notre État parti. Et il faudrait aussi avoir, dans un délai raisonnable, la décision d'une finale et entrer en, en force d'une plus haute juridiction nationale. Et en l'espèce, pour la RDC, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Et si on n'est pas d'accord avec la décision et nous voulons faire appel, comment ça se fait alors? Si vous n'avez pas été satisfait par la décision de la Commission, vous avez la possibilité de saisir à nouveau la Cour africaine des droits de l'homme qui siège à Arusha et non à Banjul où il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et de là, vous allez, vous serez encore soumis aux conditions de recevabilité, savoir si vous avez qualité, c'est-à-dire si vous êtes un État parti au protocole, au premier protocole additionnel créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou bien, et là c'est automatique, ou bien si vous êtes la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, vous voulez quand même connaître l'état actuel du droit, ou bien vous êtes une organisation, euh, une ONG ayant les statuts
d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et vous agissez soit au nom de la victime, soit à votre nom propre pour faire valoir les droits de l'homme violés par l'État partie. La différence, c'est que la procédure euh, euh, devant la Cour africaine, c'est une cour judiciaire et les décisions sont condamnatoires et obligatoires. Mais comme les autres instances internationales, les décisions ne sont pas contraignantes. C'est l'État, ça dépend toujours des bons vouloirs des États partis. Et pour le moment, le droit congolais a des lacunes puisque les procédures ne prévoient pas la procédure de mise en œuvre de ces décisions internationales. Et il y a encore du pain sur la planche pour qu'on arrive à parfaire notre système qui se limite à dire tout simplement que les ministres de la justice exécutent les décisions internationales, mais qui ne dit pas comment le faire. Et là, il manque une base légale. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi tout à l'heure, il s'agissait donc de la saisie des instances africaines et onusiennes. Nous avons parlé de ce sujet avec un expert du domaine, qui est avocat du barreau de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et aussi professeur en droit constitutionnel, donc le professeur Ambroise Boulambo. Avec lui, justement, nous avons parlé de cette question. Si vous avez deux questions, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Vous avez des réactions. Le numéro de téléphone est affiché au bas de votre petit écran. Merci et à la prochaine.